Grosse révélation de Sekounduno sur certains responsables du CNRD. Incroyable. Écoutons, très bien, pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'écouter. Il y a un enrichissement illicite et astronomique d'un certain nombre de dignitaires. Je peux citer ici Bala Samoura qui vit dans une villa au fait ostentatoire du côté de Kuntia. Je parle ici d'Amara Kamara et je parle ici de Mamadi Doumbouya, dont leur enrichissement est un enrichissement douteux pour ceux qui connaissent un peu combien un officier de l'armée guinéenne reçoit. Et l'officier supérieur de l'armée guinéenne, je te parle du grade de lieutenant-colonel ou colonel. Et avant le 5 septembre 2021, les officiers supérieurs, lieutenant-colonel ou colonel, ils prenaient 9 sacs de riz et un montant de 3 500 000. Je veux que vous reteniez ça. Et quand vous le multipliez par 12, ce n'est pas moins de 40 millions par mois. Je vous invite demain à vous rendre à Kuntia, non loin de la résidence privée et personnelle de l'ancienne première dame Guinée Kondi. Et la villa insolente de Bala Samoura est à côté. Vous évaluez le salaire de Bala Samoura et pendant 3 ans, quand il était colonel, des 40 millions fois 3, ce qui fait 120 millions, vous regardez à combien on peut acquérir une parcelle de 500 mètres carrés à Kuntia, comment cette villa astronomique peut être construite à ce prix. Pour quelqu'un qui est bête, qui n'a pas envie de comprendre, tu peux te faire un peu certains détails. Maintenant, je vous invite que Bala Samoura, permettez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bala Samoura détient 4 grosses cylindrées qui ne sont pas moins de 50 000 $. 4 grosses cylindrées, un Wrangler, une Land Cruiser, avant même le 5 septembre. Quelqu'un qui est payé à moins de 350 €. Faites-vous une idée pour quelqu'un, même si qui n'a pas envie de comprendre, qui comprend. Je vous informe que Bala Samoura, sa femme et ses enfants vivent du côté de Paris où ils sont demandeurs d'asile. C'est-à-dire demandeurs d'asile, sa femme et ses enfants disent qu'ils sont persécutés en Guinée. Ah bon? Je veux que vous faites une idée. S'il vous plaît, quand j'avance, mon moment, ne me provoquez pas. Je n'aime pas qu'on me provoque parce que je parle avec des détails près. Non, maintenant, les autres, maintenant, oui. Peut-être qu'on va revenir. Maintenant, laissez-moi attaquer les autres. Oui, Kundo, on parle même d'un président d'une institution qui aurait aussi sa famille du côté de l'Allemagne. Non, Marwan, laisse mon moment. On va prendre le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Il a un budget de souveraineté, parlons des autres. Lui, il a un budget de souveraineté, bien entendu. Voilà, je vous parle de ses avoirs avant le 5 septembre. Moi, je suis très structuré, très structuré. Je parle des avoirs de Mamadi Doumbouya avant le 5 septembre 2021. Il détient un immeuble R+10 en face du stade de Kakimbo. Je vous informe que Mamadi Doumbouya était en Guinée en 2013, demandeur d'emploi. Son premier patron devrait être Mathurin Bangoura, mais ils ne se sont pas entendus en 2013. Idi Amin l'a pris, ils l'ont incorporé au sein de l'armée. Il prenait un salaire de 300 à 350 €. Mamadi Doumbouya a en face du stade de Kakimbo un immeuble de R+10. Il a une villa insolente et effrayante du côté du Breka. Il a même tout récemment prolongé le goudron jusqu'à chez lui. Il a une autre villa. Ben, je prends la parole publique. Sache que dans ma valise, il y a tout un élément de preuve. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde parce qu'il a envie de parler. Et là, vous avez compris, hein? Sans doute. On vous a toujours dit, je vous ai montré ici dans une vidéo, le grand immeuble, là, le building de Doumbouya, un pauvre citoyen guinéen, à un moment donné, qui devient multimilliardaire en un laps de temps où il a levé l'argent. Bala Samoura, vous avez entendu, un salaire de 350 $ par mois, qui se fait des biens qui coûtent des milliards. Les colonels Amara, ceux-ci sont des donneurs de leçons, chers Guinéens. Ceux-ci peuvent mettre quelqu'un en prison en réalité. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voyez aujourd'hui, les Kassori et autres sont en prison jusque-là, c'est par la faiblesse des gens du RPZ. Ils ont montré une faiblesse. Parce que des cas comme ça, il faut s'organiser, se mobiliser. Fortement pour dire non. Parce qu'au fait, je les reproche réellement, c'est-à-dire ce CNRD et autres. Tout ce qu'ils ont dénoncé, les raisons pour lesquelles ils ont arrêté les gens, ils font le pire aujourd'hui. Quelle est la raison d'arrêter alors ces gens-là? Quelle est la raison? Parce que si vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas arrêté des gens parce que vous dites que ces choses ne sont pas sains. Hein? C'est pas sérieux là. Attendez, vous verrez des grandes surprises. Parce que le jour où notre champion va rentrer en Guinée,
C'est des choses. On lui laisse tranquille, parce qu'il n'a rien fait. Ils veulent seulement passer par des micmacs, passer par cette affaire de Kiev, affaire d'Air Guinée, pour l'écarter, parce qu'ils savent que celui qui sera le prochain président de la Guinée, c'est la seule raison. Mais ils seront vraiment surpris. Si, en tout cas, ils seront aux affaires avant le retour de CDD. Si, je dis bien. Mais si vous blaguez avec CDD, wallahi, rassurez-vous que vous blaguez avec quelque chose qui vous coûtera pour l'éternité. Wallahi. Ça, mettez ça dans votre calendrier. N'approchez pas un bidon d'essence avec une boîte d'allumettes. Vous connaissez bel et bien les conséquences. Épargnons ce pays du danger. Laissons des hommes sains, tranquilles. Comment est-ce que des malsains peuvent penser donner des exemples? Non, c'est pas possible.